Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Unzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Dans le dernier épisode, nous avons discuté du royaume des cieux et de l'enfer. Mais il y a des gens qui nient leur existence. Ils démentent nettement l'existence du royaume des cieux et de l'enfer. Ils croient que tout se termine lorsqu'une personne meurt et qu'il n'y a plus rien après la mort. Le royaume des cieux et l'enfer existent vraiment, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens indifférents ignorent la parole concernant le royaume des cieux et l'enfer et s'en moquent même. Mais c'est une chose extrêmement importante et sérieuse. C'est une chose tellement importante que Jésus est venu dans ce monde pour en témoigner. Les gens mènent une vie inconsidérée parce qu'ils pensent que tout se termine après une vie de 70 ou 80 ans dans ce monde. Bien sûr, il y a des gens qui vivent selon leurs désirs, comme si aujourd'hui était le dernier jour de leur vie, parce que la vie quotidienne est difficile à cause de la pauvreté et de la douleur physique. C'est ça. Mais ce sont des actes très dangereux qui ne craignent pas Dieu. De plus, ils agissent ainsi parce qu'ils ne savent pas à quel point le royaume des cieux est beau et à quel point l'enfer est effrayant. J'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent prennent conscience que le royaume des cieux et l'enfer existent vraiment. Quand les chrétiens parlent du royaume des cieux, les gens de religion autres que le christianisme nous critiquent parfois en nous disant « Si vous allez au royaume des cieux, nous irons dans un endroit beaucoup plus meilleur que le vôtre. » Oui, ils peuvent penser ainsi, parce que tout le monde désire de bonnes choses. Cependant, il n'y a pas de meilleur lieu que le royaume des cieux, et il n'y a pas de lieu pire que l'enfer. Certains disent ce qui suit. Je ne veux aller ni au royaume des cieux, ni à l'enfer. Cependant, ce ne sera pas possible. Si vous ne voulez pas aller au royaume des cieux, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller en enfer. C'est ça. La mort de Jésus sur la croix a résolu le péché originel. Mais si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes toujours pécheur. Jésus a dit ce qui suit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il y a des gens qui se disent « Je n'irai pas en enfer parce que je suis croyant d'une religion différente » ou « parce que je mène ma vie selon les principes des grands philosophes » ou « parce que je prie Marie et les saints », je peux leur dire qu'ils se trompent gravement. Je vous le répète, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre sauveur et ne vivez pas une vie née de nouveau, non seulement vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux, mais aussi vous ne pourrez même pas le voir. Pasteur, oui. Il y a des gens qui disent aussi ce qui suit. Personne n'est allé ni au royaume des cieux, ni en enfer. Si quelqu'un qui est allé dans ces deux lieux en témoigne, je vais croire en leur existence. Oui, les gens qui disent ainsi n'ont probablement jamais lu la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez savoir que quelqu'un est allé au royaume des cieux et a écrit ce qu'il a vu. Qui a écrit sa visite au royaume des cieux? Tout d'abord,
nous avons l'apôtre Paul. Dans l'épître à l'église de Corinthe, il écrit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a dit qu'il ne savait pas si son âme était dans son corps ou hors de son corps à ce moment-là. Il a dit aussi qu'il a entendu des paroles ineffables dans le langage humain. Paul a rencontré Jésus et a visité le royaume des cieux. Il a écrit ce qu'il a vécu et vu. Puis il a visité de nombreux endroits afin d'en témoigner à beaucoup de monde. Ensuite, nous avons l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean priait à l'île de Patmos lorsqu'il a vécu une expérience spirituelle. Il a aussi écrit en détail ce qu'il a vu et entendu. Il a vu un trône dans le ciel, celui qui était assis sur ce trône, les anges et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Pasteur, lorsque Pierre, Jean et Jacques, les 3 disciples de Jésus, sont montés sur la montagne pour prier avec Jésus, ils ont vu les gens qui étaient au paradis. Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Ces 3 disciples ne sont pas allés au paradis à ce moment-là, mais ils ont rencontré les personnes qui étaient au paradis et qui étaient descendues sur terre momentanément. Cette histoire de rencontre est également écrite dans les 3 livres de l'Évangile du Nouveau Testament, à savoir l'Évangile selon Matthieu, Marc et Luc. C'est bien cela. De cette façon, les témoignages de personnes qui sont allées au royaume des cieux sont écrits tout au long de la Bible. C'est ça. Alors, je comprends maintenant la raison pour laquelle les gens disent qu'ils croiront au royaume des cieux et à l'enfer. S'il y a des personnes qui y sont allées, c'est parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas lu la Bible. Ils le disent parce qu'ils n'ont pas lu la Bible et qu'ils n'ont pas vu eux-mêmes une telle personne. L'apôtre Jean et l'apôtre Paul ont témoigné du royaume des cieux jusqu'à ce qu'ils sacrifient leur vie. Les écrits qu'ils ont enregistrés sont donc des preuves très précieuses et fiables. Il est vrai que c'est un fait important au point qu'ils sacrifient leur propre vie pour le témoigner. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a ni royaume des cieux ni enfer, et ils ne craignent point de commettre des péchés dans ce monde. Ils croient même que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi Dieu a envoyé les témoins afin qu'ils écrivent et prêchent le royaume des cieux et l'enfer. Le témoignage le plus sûr n'est-il pas celui de Jésus? Exactement. Ce n'est plus une personne qui est allée au royaume des cieux, mais celui qui est le Seigneur du royaume des cieux et qui était au royaume des cieux est venu sur terre afin de nous enseigner qu'il y a le royaume des cieux et l'enfer. C'est ça. Lisez s'il vous plaît Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Les gens pensent que durant sa vie terrestre, Jésus n'a fait que la guérison des malades et quelques miracles tels que la multiplication des pains et des poissons. Cependant, comme le passage que vous avez lu indique, Jésus a enseigné et prêché la bonne nouvelle du royaume. Savez-vous comment nous appelons le sujet des chapitres du 5 au 7 de Matthieu? Nous l'appelons le sermon sur la montagne. C'est cela. Quel était le premier enseignement du sermon sur la montagne que Jésus a prêché? Lisez s'il vous plaît Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous ne devez pas être orgueilleux disant, si vous allez au royaume des cieux, vous irez à un endroit bien meilleur que le vôtre. Il faut bien retenir que les personnes qui désirent la vérité, car elles sont pauvres en esprit, sont plutôt heureuses.
Il est écrit que le royaume des cieux est à de telles personnes. Selon Matthieu chapitre 5, verset 10, il est écrit ce qui suit. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. À ces enseignements, non seulement les disciples de Jésus, mais aussi de nombreux anciens de foi ont été martyrisés car ils ont prêché la vérité. Ce passage nous dit que ceux qui sont persécutés en prêchant la vérité sont heureux. Celui qui n'a même pas commencé à prêcher la vérité de peur des persécutions, celui a vite abandonné de prêcher la vérité à cause des persécutions. Celui comme Démas qui prêchait la vérité puis a changé son cœur par amour pour le monde. Pour de telles personnes, ce n'est pas le royaume des cieux, mais l'enfer qui est prévu. Comme nous avons discuté dans l'épisode précédent, Jésus a parlé également de l'enfer. C'est vrai. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné non seulement le royaume des cieux, mais aussi l'enfer. Lisez s'il vous plaît Matthieu 5, 21-22 et 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 5, versets 27 à 30. Jésus a dit également aux scribes et aux pharisiens hypocrites ce qui suit. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ensuite, Jésus a demandé aux disciples de se garder de l'hypocrisie des pharisiens en leur disant ce qui suit. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Certains disent qu'on a inventé l'histoire de l'enfer rien que pour faire peur aux gens. Pourtant, Jésus a dit lui-même que ce n'est pas le mensonge, mais qu'il existe en réel. Jésus a dit qu'il y a l'étang de feu dans l'enfer qui ne s'éteint point. L'apôtre Jean a vu effectivement l'enfer et a écrit ce qu'il a vécu. Il est allé voir l'enfer et a pu constater que les paroles de Jésus sont vraies. Les enseignements les plus importants que Jésus a enseignés concernaient l'amour de Dieu. Jésus est venu sur terre afin de témoigner l'amour de Dieu. Cependant, il a enseigné également qu'il y aura la grande colère de Dieu envers ceux qui rejettent son amour jusqu'au bout. Dieu aime les humains jusqu'au bout. Cependant, il faut bien retenir que le feu de la colère est prévu pour celui qui rejette son amour jusqu'au bout. De plus, il n'y a aucune garantie que vous irez au royaume des cieux parce que vous allez à l'église, parce que vous êtes baptisé et parce que vous avez confessé la foi en Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit, vous devez travailler à votre salut avec crainte et
tremblement. Exactement. Jésus a dit ce qui suit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il a dit aussi ce qui suit. Lisez s'il vous plaît Matthieu 5, 19 et 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Tous les enfants de Dieu doivent obéir à ces paroles. Surtout, j'espère que tous les pasteurs retiennent ces paroles. Je vous demande de lire et d'enseigner toutes les paroles des 66 livres de la Bible. Le pasteur est le serviteur de Dieu qui enseigne la Bible. Quand il enseigne la Bible, il ne doit jamais enseigner seulement certaines parties et omettre d'autres parties de la Bible. Jacques a dit comme suit. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Et l'apôtre Paul a dit comme suit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le royaume des cieux est un lieu où Dieu demeure. De nombreux anciens de foi ont témoigné le royaume des cieux et l'enfer jusqu'à ce qu'ils sacrifient leur vie. Même Jésus, qui était au royaume des cieux, est venu sur terre afin de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux et de l'enfer. J'espère que vous lisez la Bible qui montre les témoignages de ceux qui ont visité le royaume des cieux et les paroles de Jésus venu de ce royaume et que vous croyez à toutes ces paroles. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Le royaume des cieux et l'enfer existent-ils vraiment ?» On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, merci. Merci.